Diouf. Je suis étudiant au niveau de l'EPL de Limoges. Mais avant tout d'abord, si vous me le permettez, je voudrais vous remercier vous tous, mais aussi remercier mon directeur qui est là et l'équipe pédagogique, parce qu'eux aussi, ils ont inculqué la valeur du travail, mais aussi la persévérance, mais aussi la volonté de se remettre en question. C'est sur ce mot que je vais rebondir, parce que auparavant, moi j'ai fait un bac L2, et j'avais eu mon bac, mais la formation que j'ai faite avant de venir ici, je voulais le faire à partir de la troisième. Mais les parents n'acceptaient pas parce que la manière dont ils voyaient l'élevage, c'est quelque chose qui est un métier de pauvre. Et du coup, j'ai continué mes études jusqu'à obtenir mon bac. Et je me suis dit, bon là, je pouvais prendre la décision et je me suis dit que moi, je voulais faire la formation en élevage. Et je suis retourné pour faire la formation en 3 ans. Et après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait, c'était post-bac avant, j'ai fait post-bac et on m'a accepté ici et je suis à Limoges. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il y a des progrès aussi à faire. Et pour moi, on peut tout dire sur l'élève, on peut avoir toutes les compétences, mais en Afrique, tant que la formation ne se développe pas, on ne peut rien faire. Parce que moi, je prends mon cas, je suis dans le domaine de la production animale, quelles que soient les connaissances que je peux, je n'ai pas les moyens pour aller au Sénégal, pour que le développement puisse se relancer d'une manière plus fluide. Ça ne sera pas facile sans l'accompagnement de nos dirigeants. Aussi, il faut le souligner. En plus, pourquoi je le dis là, c'est parce qu'à la rencontre d'autrui qui est africain, qui est responsable, je voudrais quelqu'un qui est ici, s'il est à la rencontre de dirigeants africains, qui lui explique qu'un pays ne peut pas se développer sans la formation professionnelle, quel que soit le domaine. Et c'est l'Europe. L'Europe, c'est ce qu'il a fait. On n'a pas besoin de faire de longues études pour se développer. Ça c'est clair. Mais ici en Europe, si on va dans tous les lieux de travail, les gens qui travaillent n'ont pas des diplômes de doctorat ou tout ça. Non, non. Ils ont des diplômes professionnels qui leur permettent de s'insérer professionnellement. Et du coup, je voudrais bien que nos dirigeants aussi nous aident dans ce domaine. Et moi, par rapport à mes projets, je voudrais... personnellement, je voudrais faire une exploitation agricole. Mais aussi, si je vois, parce que aussi, c'est bien d'appeler l'État de faire quelque chose, mais aussi, nous les citoyens aussi, nous avons une responsabilité. C'est-à-dire de s'engager par rapport à nos confrères, de montrer les gens qui jugeaient l'élevage, c'est un métier de pauvre, mais de le montrer aussi, c'est pas, parce que même que jusqu'à présent, j'ai des amis, je parle avec eux au téléphone, si je leur dis je fais l'élevage en France, ils me disent oh, tu vas jusqu'en France pour faire l'élevage? Je dis non, toi, tu t'es fou, toi. Et j'ai dit ok, on va voir. Donc moi aussi, j'ai quelque chose à apporter, quoi. Une image à leur montrer que l'élevage, on l'apprend. On l'apprend. Parce que je vous cite un cas, j'ai fait mon essai avant de venir ici dans un centre d'impulsion pour la modélisation de l'élevage qui est à Saint-Louis. Mais s'ils les apportaient des races exotiques, lorsqu'ils les donnaient aux éleveurs les vendaient. Parce qu'ils ne savaient pas la valeur génétique de ces animaux-là. Du coup, c'est pour cela que la base, c'est la formation. Donc, j'appelle à mes confrères, mais aussi, il est essentiel, par rapport à nous, les Africains qui sont là, il est important aujourd'hui qu'on crée un réseau entre nous. C'est ça. Parce que l'agriculture que vous faites au Côte d'Ivoire et celle qu'on fait au Sénégal, il y a une différence, c'est pas pareil. Donc, la recherche, on peut l'avoir partout, c'est pas, parce que je vous donne un exemple comme avec le blabla. C'est des cultures fourragères pour l'autonomie protéique. Parce que du coup, on voit qu'avec les changements climatiques, le réchauffement climatique, l'agriculture commence à avoir des difficultés. Ils cherchent des alternatives. Et de nos jours, ils essayent le Lab qui est un produit africain. Moi, je ne le connaissais pas. C'est ici en France que je connais le Lab. Alors que c'est des cultures qu'on fait en Afrique. Donc il est essentiel, nous, entre Africains, aussi d'échanger, quoi. Et ça va nous permettre de développer une agriculture durable. Et bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. Il y a quand même des points communs, mais ça c'est, enfin, au Sénégal comme en France, faire des études agricoles, souvent, vous avez vu combien on le regarde avec péjorativement, et pourtant, voilà, on emporte nous une certaine
on a cette fierté de porter ces projets autour de l'animal, de la terre, de nourrir les hommes. Et je ressens la même chose quand c'est vrai au Sénégal. Mais je trouve que justement ça demande de préparer son projet. Je vois Baïla, tout ça, tous préparer vos projets en agriculture, c'est peut-être sortir du moule, de ce que vous faisiez votre père, votre grand-père, des fois comme on dit, et justement par ce cadre d'études, d'arriver à affiner ton projet et à le réussir et à montrer que tu peux être heureux et gagner ta vie dignement dans ton projet, que ce soit de l'élevage ou d'autres choses. Voilà, ça tout le monde on peut le porter ça de fort. Et puis voilà, bon, c'était ce que je voulais dire. Ici, les richesses sud-sud, c'est-à-dire qu'en fait, c'est beau aussi ce que vous voulez dire. Bon, il y a les Toubabs là, ici, ok, en France, mais non, mais je dirais que partager entre Sénégalais et la Côte d'Ivoire, vous pouvez, comment, et le Burkina, excusez-moi, mais non, mais je veux dire par là, entre vous, je dirais, vous êtes pas si loin, et puis ça peut être, voilà, et vous pouvez apprendre beaucoup. Par exemple, les compétences, les gens qui sont là, les compétences sont différentes. Ouais. Par exemple, il y a d'autres qui font, par exemple, la pisciculture et ça. Et moi qui est sénégalais, je peux voir, par exemple, eux, bon, je ne sais plus. Côte d'Ivoire, il peut ouvrir son établissement là-bas, il fait des formations. Par exemple, je peux voir un Sénégalais qui veut faire la pisciculture. Je dis, ah, mais je connais un gars, il est en Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas les moyens d'aller en France, tu peux aller chez lui, étudier là-bas. Donc, pour moi, c'est dans ce domaine que je dis que c'est essentiel qu'on garde les contacts et créer un réseau qui va nous permettre de mieux échanger, quoi. Et c'est ça, quoi. Bon, donc il ne faut pas que vous partiez sans avoir échangé chacun vos contacts. Oui. Peut-être pas de France Alumni où ils peuvent aussi s'inscrire et se mettre en relation avec d'autres. Excellente remarque. Vas-y, Sabrina. Je suis très heureux de voir cette réflexion que tu amènes, parce que ça, c'est un peu ce qu'on a dit ce matin. Il y a la question, voilà, il y a pas mal de gens qui viennent se former en France, pas suffisamment, c'est ce qu'on a aussi dit. Et surtout, hier, ce matin, vous avez vu, on a parlé de cette histoire de l'accueil ici, la formation ici, on a parlé de pré-incubation et l'accompagnement au retour. Et ça, c'est vraiment fondamental que finalement, vous-même, vous développez cette réflexion-là, qui est une évidence, presque du bon sens. Mais et cette notion de réseau aussi, c'est-à-dire que c'est très bien de penser entre pays, c'est extraordinaire. Je trouve ça très bien, il faut aller dans ce sens-là. Mais déjà, dans votre propre pays, il y a énormément de Sénégalais qui se sont formés, donc cette histoire d'alumni, qui veut dire les anciens élèves, c'est vraiment fondamental de travailler sur cette idée-là, parce que ça permet de garder un système, j'allais dire, presque de traçabilité des étudiants qui sont formés, ce qu'ils deviennent, et ça fait boule de neige. Voilà, donc il y a vraiment des outils prévus pour ça. Il y a néanmoins un besoin de travailler sur des bases de données, de comment ce vivier-là est conservé pour aller dans le sens de ce que tu disais en conclusion, de durabilité. Voilà. Parce que le problème, en fait, pourquoi ça c'est important? Le problème en réalité aujourd'hui de la situation, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui se forment, certains qui ne vont pas au bout de la formation, qui disparaissent en cours de formation, d'autres qui repartent et qui disparaissent dans la nature. Donc finalement, vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour pas grand-chose au final. Et alors que là, comme on dit, l'union fait la force. Ça, c'est vraiment un point important. Notez ce qui a été dit à l'instant, France Alumni, mais il y a vraiment beaucoup de travail à faire autour de ça.